C'est Josée pour Pinceau. On est toujours en direct des portes ouvertes chez Pinceau à Québec. Alors là, je vais vous parler de peinture Cetacolor sur tissu et de peinture porcelaine 150 sur la vaisselle. Alors, je vais retourner mon iPad. Alors, c'est pour mon projet chevreuil. J'ai décidé de faire des chevreuils, ce qui n'est pas mon habitude régulière de faire des animaux, mais on en a vu beaucoup cette année. Pour ceux qui me connaissent de plus proche, savent que je vais souvent dans le bois, à la cabane à sucre. Mon conjoint de cabane à sucre, alors on en a vu beaucoup cette année, puis on a pris beaucoup de photos de ces chevreuils-là qui étaient magnifiques, donc ça m'a inspiré un petit peu pour peindre des chevreuils. Je les voulais quand même ludiques, puis je voulais avoir un bol à café pour moi. Alors, j'ai dit comment je l'aimerais, mon chevreuil. Alors, avec ma belle petite maman ici, j'ai peint sur mon bol toutes sortes de couleurs. Puis en même temps que je voulais que ce soit plaisant à peindre, donc je l'ai fait avec des points. Je vais vous montrer ça, c'est super facile à réaliser. Et ça reste que ça donne un motif, une petite texture à la peinture porcelaine qu'on n'a pas habituellement avec les pinceaux. C'est bien le fun, en tout cas, à réaliser. J'ai beaucoup aimé. J'espère que vous allez apprécier. Je vais vous montrer ça sur la porcelaine. Pour le monsieur le mâle, je l'ai fait sur une tasse. Alors, c'est sûr que j'ai penché un petit peu les bois là, pour le mettre au complet, mais j'ai utilisé exactement la même méthode. Alors, on a un effet un peu d'espace coloré, même si c'est des points. C'est ce qu'on appelle le pointillisme. Là, il y a des peintres qui ont peint comme des toiles complètes comme ça, encore plus détaillées que ça, plus de dégradés de couleurs, je dirais, là, pour donner les ombres et les lumières. Moi, j'ai appelé ça pointillisme, mais c'est pas aussi détaillé là, que certains peintres ont déjà fait. Là. Alors ça, je vais vous le montrer. Et puis, sur le napperon. Bon, là, quand je suis arrivée sur le tissu, parce que je trouvais que mon résultat était intéressant sur porcelaine, quand je suis arrivée sur le tissu, je me suis dit, j'aurais pas mon effet de blanc en arrière-plan. Comment je vais faire mes contours noirs? Alors, c'est là que je suis venue créer un contour doré. Fait que ça, je vais vous montrer ça en deuxième étape, comment j'ai réalisé ça. Puis les méthodes que j'ai utilisées. On va débuter avec la porcelaine. Encore une fois, le patron ici. Je voulais vous dire, là, j'y repense. Si vous avez le goût de partager les vidéos qu'on fait aujourd'hui, gênez-vous pas. Faites-nous connaître. Si vous aimez ce qu'on fait, c'est toujours le fun d'avoir des nouvelles personnes qui se greffent à notre bonheur, je dirais, là, à créer des choses. Puis des fois, dans notre entourage, il y a des gens qui ont déjà peint, qui peut-être s'y remettraient si on leur envoie des vidéos ou des références pour pouvoir apprendre. Alors, le patron des chevreuils, vous avez les deux méthodes à l'intérieur. Vous avez toujours la liste de matériel, puis vous avez vraiment des photos sur porcelaine, autant que sur le tissu des étapes. Et je vous ai mis aussi dans le dessin, parce que là, mes dessins à moi, c'était mes dessins, mes premières impressions. Mais pour vous, j'ai vraiment mis des espaces qui sont un peu pointillés déjà sur le dessin pour vous guider un petit peu là où sont les couleurs les plus foncées. Alors ça, les points, c'est les couleurs les plus foncées. Ici, j'ai marqué zone foncée, puis contour pour tissu avec le contour pointillé. Vous allez comprendre tout à l'heure. Ça, c'est pour le patron. Je vais le mettre ici de côté. Alors, si on commence avec la porcelaine, ça aurait été fun, mon bol y tienne, mais en tout cas, c'est pas grave. On s'en va vers ça ici. Alors, pour la porcelaine, c'est une peinture qui va résister au four. C'est les pots comme ça. C'est marqué porcelaine 150. C'est fait par PBO. Et c'est une peinture qui va tenir après que vous l'ayez cuite au four, elle va résister au lave-vaisselle. Alors, puis ça fonctionne parce que j'ai des plats que j'ai peints, là, je peux vous dire, maintenant j'ai un lave-vaisselle. je l'ai expérimenté. Ce qui est important avec la peinture porcelaine, c'est de bien brasser vos pots, idéalement la veille de l'utilisation. Alors, vous pouvez ouvrir chacun des pots et prendre... Moi, j'ai 3-4 vieux pinceaux dans mon kit de porcelaine que j'utilise tout le temps pour faire ça. Et là, je viens vraiment brasser mon pot en grattant toute ma surface.
Alors, en allant gratter vraiment sur le bord du pot, pour bien intégrer toutes les composantes de la peinture, faire sûr que ma peinture va bien adhérer à mon assiette, à ma surface de porcelaine, à la cuisson. C'est très important de faire ça. Puis quand vous faites ça, bien, ça peut créer certaines bulles ou faire entrer de l'air dans la peinture. Donc, c'est important après de la laisser reposer. C'est pourquoi on recommande de le faire la veille. Alors, après ça, je peux la laisser reposer, puis les bulles vont s'en aller plus facilement. Ben, plus facilement, c'est ça. Sinon, il y aurait toujours moyen de la secouer, puis venir la taper sur votre table, faire remonter les bulles à la surface. À ce moment-là, ça peut se faire aussi. Surtout dans le style que je fais là, il y a moins de coups de pinceau ou de peinture étendue très égale, donc il y a moins de risque d'avoir des bulles. Pour la porcelaine aussi, c'est important d'avoir de l'alcool. C'est pas obligé de... Ici, j'ai de l'alcool à 99%. Ça pourrait être de l'alcool régulier, là, 70 ou 50%. Puis vous venez passer avec une ouate ou un linge sur votre assiette pour enlever tout ce qu'il peut y avoir de gras ou de résidus sur votre assiette. Là, comme vous voyez, moi, j'ai une assiette cassée. C'est mon assiette de pratique. J'essaye toutes mes affaires là-dedans. Les chevreuils ont été déjà faites là-dedans, enlevées, refaites, etc., pour tester les méthodes et tout ça. Alors, tant que la peinture n'a pas été cuite, vous pouvez l'enlever et recommencer. C'est ce qui est un peu magique avec ça, c'est que vous pouvez essayer, donnez-vous la liberté d'essayer des choses, de tout laver, puis de recommencer. Moi, ce que je fais pour garder ma mémoire vive de ce que j'avais essayé, je les prends en photo. Alors, vous pouvez facilement prendre une photo de votre essai, puis là, l'effacer. Des fois, j'ai 2 assiettes, là, je fais des dessins dedans. Je prends en photo, je les efface. Si je veux retourner à mon premier dessin, bien, je peux l'imprimer. Alors ça peut être intéressant aussi à utiliser comme méthode. Ici, sur la porcelaine, vous pouvez mettre votre dessin comme j'ai fait ici avec des tapes et vous venez mettre un carbone gris ou noir pour tracer votre dessin. Je peux peut-être zoomer un tout petit peu. Là, ça devrait être juste correct. Je vais le voir sur mon téléphone si j'ai trop zoomé. Vous allez voir de plus proche. Alors, j'ai une partie ici qui n'est pas encore dessinée, qui n'est pas encore faite avec la plume Minerve. Puis j'ai une partie qui est faite pour que vous puissiez voir la méthode. Après ça, bien, je peux enlever mon dessin si j'ai toutes mes sections de fait. Ce que je voulais... pour avoir laissé mon dessin hier, c'est que je commencerais, si j'étais vous, là, parce que j'ai trouvé ça un peu mêlant, je commencerais par tracer les lignes noires comme moi j'ai sur mon dessin, puis je viendrais les faire à la plume Minerve en gardant mon dessin en place, c'est-à-dire tapé dans mon assiette. Pour pouvoir... Puis là, si vous avez vous le faites sur papier calque, ça va être plus facile que moi sur un papier opaque. Là. Si vous avez un papier calque, vous allez pouvoir le replacer facilement. Puis là, venir faire des petits gribouillis pour les zones de foncé, comme j'ai fait là. Ça va être plus facile, parce que j'avais de la misère hier à me démêler entre mes zones d'ombre puis mes lignes contours, puis fait que ça va peut-être être un petit truc là, que je dis pas nécessairement dans mon patron, parce que j'ai pas fonctionné exactement comme ça pour le créer. OK, alors ça c'est bon. Puis ensuite, pour faire les lignes fines dans la peinture porcelaine, on utilise une plume Minerve. Une plume Minerve, c'est une petite bouteille comme ceci qui a un embout en plastique qu'on enlève le bouchon. Et là, on peut se servir d'un petit embout à mine, comme ça, comme un crayon à mine. Puis, c'est très important, vous avez une petite aiguille à l'intérieur qui est faite, elle, pour aller vraiment déboucher votre petit bout de mine. Alors, moi, je la vérifie tout le temps avant de la mettre sur ma bouteille. Faire sûr que mon aiguille, elle passe bien, qu'il n'y a rien qui retient, puis qu'elle est propre, que je l'ai bien lavée la dernière fois. Là, le petit truc, le petit embout vert que vous voyez là, c'est vraiment un bon truc. Bonjour, Suzanne. C'est de mettre un petit tape vert sur le bout, un tape blanc, n'importe quoi, mais quelque chose qui va faire que si je l'échappe, par exemple, par terre sur des tuiles ou mon plancher, bien, je vais être capable de la voir. Je la chercherai pas, je vais voir le petit tape vert. Ça, c'est si vous voulez pas la perdre, là, ça aide énormément. Moi, je mets le petit bouchon et ça dans mon petit case. Et là, on vient avec l'embout en métal juste
visser au bout, juste rentrer à serre en fait. Puis on peut essayer sur notre palette à côté, voir si le tout fonctionne bien. Ça a l'air à bien fonctionner, je suis chanceuse le matin, à midi. Et voilà. Alors là, on part, on vient faire nos lignes avec ça. Puis là, ben, j'ai fait une ligne fine pour faire le contour, ben fine. Je repasse 2 fois parce que là, je voulais quand même des bonnes lignes larges. Et ensuite, je remplis l'espace de noir avec la plume Minerve. Ça se fait très facilement. Puis ça permet de remplir facilement et de corriger mes lignes s'ils ne sont pas tout à fait droite. Fait que je m'en viens comme ça avec ma plume Minerve faire mes lignes et je reviens remplir l'espace noir. Parce que je les voulais un petit peu plus modernes, là. Je voulais pas peindre des chevreuils couleur chevreuil. Et je continue. Ça va vous faire des gouttes de temps en temps. Un coup, tous les détails en place, c'est pas quelque chose qui va paraître énormément. Faut pas trop s'inquiéter avec ça. Puis je penche ma bouteille aussi un peu. Et ce qui va vous donner votre facilité de travail, c'est la pression que vous mettez ici par rapport à la vitesse que vous vous déplacez. Fait que des fois, si vous en avez jamais fait ou si vous avez de la misère à la contrôler, c'est vraiment de penser à ça quand vous pratiquez, de pratiquer à peser plus ou moins fort. Si je pèse pas fort, ça fait une petite ligne fine, puis je peux me déplacer. Si je me déplace vite en pesant pas fort, je vais même avoir des pointillés. Si je pèse fort, je vais avoir une ligne beaucoup plus grosse, mais là, il faut que je déplace très vite si je veux qu'elle reste fine. Alors ça, c'est à vraiment étudier c'est quoi pour vous qui est la meilleure façon. Bon, moi, cette assiette-là, elle a tellement fait de tests qu'elle est brisée. Fait que des fois, j'accroche. Et ça sèche très vite aussi. Comme ça. Là, je regarde toujours un petit peu mon modèle pour voir où sont mes espaces très foncés. Comme ça, ici, c'est rempli au-dessus de l'oreille. Parce que j'ai stylisé beaucoup le dessin là, par rapport au vrai chevreuil. Comme ça. Puis ici, je peux venir à nouveau remplir encore un petit peu. N'hésitez pas à tourner aussi pour être à votre main. Ça, c'est important. Des fois, les gens me disent « Ah, mais j'ai de la misère à travailler à l'envers. » Oui, mais un coup que tu as fait le tour comme ça, c'est pas si mal. Là. On s'habitue aussi à travailler dans un autre sens. Ça peut être une idée aussi d'avoir une vieille assiette comme moi là, pour vous pratiquer aussi. Fait que là, si je regarde sur ma tasse, je vois bien que cette ligne-là a été faite beaucoup plus large. Puis ça me permet d'ajuster, vous voyez, là, la petite goutte pour venir repasser comme ça. Ici au bas, je pourrais l'élargir aussi. Voilà. Là, j'ai pas regardé les questions. Bonjour, ok, c'est bon. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de questions, on est correct. On va y ajuster le bout de la queue. Voilà. Fait que je pense que pour les lignes, ça va comme ça. Puis là, vous voyez que j'ai encore mes traces que j'ai fait, des petits traits tout petits que j'ai fait pour signifier où étaient mes zones d'ombre pour m'aider. Alors, où sont mes zones d'ombre? Dans les autres zones, les zones qui sont restées blanches, ben c'est là qu'il y avait les lumières, alors les jaunes. Puis ça, sur le patron, vous avez quand même des photos d'étapes. Parce que je vous dis de commencer avec le jaune. Donc, si vous avez marqué vos zones d'ombre, vous savez un peu plus où sont les zones foncées qui vont être en grenat. Alors, pour faire les points, moi, j'ai acheté un kit comme ça qu'on vend ici avec 3 stylets. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce kit-là. Si vous avez déjà un stylet qui est à peu près une grosseur régulière comme ça,
C'est une petite boule au bout. Ça va très bien faire, en tout cas pour la porcelaine. Je pense que dans le tissu, j'ai de temps en temps utilisé la plus grosse, mais vous pouvez varier selon le stylet que vous avez aussi à la maison. Ah oui, non, ça va être pour le tissu tantôt. OK, c'est bon. Ensuite de ça, là, dans le patron, je vous marque diluant si nécessaire. Là, je veux juste vous expliquer le diluant, il fait quoi dans la porcelaine. Le diluant, ben, il est beaucoup plus liquide. Alors, ça le dit. Souvent, les gens nous disent « Ah, la peinture, elle est épaissie. Ça veut-tu dire qu'elle est plus bonne? » Pas vraiment. Moi, j'ai jamais jeté de peinture porcelaine encore à date, là. Ça fait plusieurs années que j'en ai. Aussitôt qu'elle est trop épaissie, je mets du diluant dedans. Soit que vous le mettez directement dans le pot et vous l'intégrez avec votre pinceau comme le brassage au début, ou je peux en mettre sur ma palette pour travailler, diluer ma couleur. Fait que ça, c'est vraiment à votre choix. Puis, comme c'est une peinture qui sèche vite aussi, c'est important de ne pas travailler avec les pots ouverts, mais de plutôt la mettre sur votre palette comme ici. Tu vois, le grenat, là, il est épais, là. On sent qu'il suit mon bâton. Fait que lui, je savais qu'il était assez épais. Donc, je peux venir y mettre un petit peu de diluant. Je vais le mettre à côté. J'en ai un pot aussi qui est moins plein. Merci beaucoup. Alors, je peux mettre le diluant un petit peu à côté. Puis venir l'intégrer graduellement dans ma couleur. Tu vois, tout de suite, là, on sent là, que ça va être beaucoup plus facile à utiliser. Puis je veux pas en avoir trop, là. J'ai peur. OK, on va checker ça, comme on dit. Ça, c'est en masse liquide, là. J'ai l'impression que si vous achetez un pot plus neuf que le mien, là, ça va avoir à peu près cette consistance-là. C'est-à-dire que ça coule, c'est pas trop épais. Puis là, il faut que je le garde quand même assez ensemble parce que je veux le travailler vraiment en gouttes. Donc, j'ai rapproché un petit peu j'ai aggloméré toute ma peinture ensemble. Puis moi, dans la porcelaine, j'ai toujours utilisé le même stylet. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais tu as des grosseurs de points différents. Oui, parce que je viens le ramasser comme ça et je viens l'appliquer dans mes zones d'ombre, un point à la fois. Et je m'éloigne. Fait que ça fait des points de différentes grosseurs. Puis dans la porcelaine, ce qu'il faut faire attention en travaillant avec cette méthode-là, c'est que les points, si vous allez trop proche, ils vont se mixer ensemble. Alors, il faut que je laisse une petite distance entre mes points. Mais vous voyez comment c'est simple. Alors, j'ai travaillé tout le long comme ça. Puis ça fait des tic-tic. Sur mon assiette. Là, je l'ai dilué un petit peu, pas mal. Il est un petit peu plus transparent, mais c'est pas grave. Ça va me donner différents effets. Tantôt, pour en rajouter, je pourrais, pour un deuxième passage, je pourrais prendre plus concentré. Alors, j'aurai même des différences de ton, ce qui pourrait faire super beau. Fait qu'à chaque fois, je recharge et je fais 3-4 points. Je vais travailler surtout sa tête pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Là, vous voyez, je suis allée trop proche. Donc, ils s'agglomèrent ensemble. C'est pas très grave. Moi, la plupart du temps, je les ai laissés quand ça a fait ça. Je suis plutôt revenue par après avec les autres couleurs. Parce que là, je sais que je suis à mes deux premières étapes et je vais revenir avec le turquoise et je vais revenir avec le grenat. Donc, ça va être facile de mettre un point entre les deux pour les séparer. Le grenat, ça se trouve être ma couleur la plus foncée. Ça se trouve être mon ombrage le plus foncé. OK, ça c'était jaune. Je reviendrai le faire tout à l'heure. Puis on va travailler dans son menton. Je pense qu'avec les photos puis les espaces marqués pour l'ombrage, ça devrait bien travailler pour vous aussi.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est d'imaginer, d'aller chercher toutes sortes d'images qu'on pourrait traiter de cette façon-là, utiliser 4 couleurs comme ça et les travailler. On pourrait le faire sur une toile avec acrylique. Bien sûr que tu pourrais faire ça sur une toile avec acrylique, c'est sûr. Ouais. Ça ferait super beau même. Ça serait magnifique. On pourrait prendre, faire des ronds plus gros, utiliser la tige d'un pinceau, tu sais, parce que la queue d'un pinceau, c'est beaucoup plus gros. Donc, on pourrait faire des ronds plus gros, des ronds plus petits, utiliser toutes sortes de façons de faire. Puis, on pourrait même utiliser plus de couleurs. Puis là, aller créer un vrai pointillisme, là, avec des dégradés. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi ils appellent ça le pointillisme? C'est que de loin, mais là, l'effet, ça, on n'a pas ça sur la porcelaine parce qu'on regarde notre tasse de très près. Mais quand les artistes anciens peignaient comme ça, c'est que de loin, les couleurs, les points, on les voit plus, un peu à la manière des pixels, là. Plus il y en a, plus ça devient une couleur uniforme. Donc, c'est ce que ça créait. C'est pour ça qu'ils appelaient ça le pointillisme. Fait que ça vous donne une bonne idée, comme ça. Ça ici. Ça va. OK. Ça, puis j'en ai un petit peu à la fin de ceux-là. Puis ici. Dans le panache à l'arrière. Ici, dans mon panache de l'autre côté. Ah, il est déjà 23. Ça va vite tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK. Alors ça vous donne une idée de la première étape. Maintenant, je vais mettre un peu de orangé. En fait, j'ai fait 2 couleurs que j'ai calculées dans mes ombres et 2 couleurs dans mes lumières. Alors, lui s'appelle Corail. Lui, il va aller près de mes points jaunes. Je vais m'emmener un petit peu de diluant ici pour celui-là aussi. Lui aussi, très épais. Puis, encore une fois, le diluant, ben, vous pouvez le mettre directement dans le pot là, si vous voulez être sûr que toute votre peau soit diluée. C'est vraiment une question de goût, là. Alors, je repars maintenant avec mon orange. Vraiment beau, José, j'adore ça. Ben, merci beaucoup. Ils sont disponibles direct là, les patrons. Ils sont tous disponibles. Même tantôt, il fallait en réimprimer. Là. Il y en avait trop de parties. Fait que oui, ils sont déjà disponibles. Vous pouvez les voir sur le site internet de Pinceau. Et vous pouvez les mettre en commande ou téléphoner ou envoyer un email. L'idéal, c'est sûr que c'est par le site internet. Vous êtes sûr de voir les stocks puis de réserver vos choses. C'est beaucoup plus facile pour nous aussi. Mais si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez toujours téléphoner ou envoyer un email. Alors, vous voyez, là, ça commence à se remplir. Mais bien sûr que j'ai fait des allers-retours. Alors, je suis venue avec l'orange, je suis revenue avec le jaune à la fin. J'ai vraiment joué des allers-retours avec toutes les couleurs. Et plus j'en ajoute, plus j'arrive à un bel effet. Et tu vois, quand j'en mets pas assez, là, ben j'ai pas des beaux points. Les 2 derniers, là, ils étaient pas beaux. Alors, je repasse. Allô, José, est-ce qu'on peut utiliser... Ah non, parce que là, on est avec la peinture Cetacolor. On était avec la peinture porcelaine, excusez. Avec le vitrail, il faut vraiment utiliser le médium éclaircissant, mais c'est pas aussi facile de réactiver la peinture vitrail. Ça, c'est certain. La peinture vitrail, je vous dirais, l'idéal, c'est de l'utiliser. Faire des coulages. Quand elle est trop... elle ne sert plus, mettons, elle ne fait plus une aussi belle couleur. Utilisez-la dans d'autres projets, là. C'est là que ça va devenir intéressant. Vous allez découvrir des choses. Servez-vous-en faire des expériences.
Alors, je pense que vous comprenez le principe. Pour la finition dans ça, j'ai simplement continué. Là, vous voyez ici, les oranges se mélangent avec les jaunes. Ici, je suis plus concentrée un petit peu de jaune. Donc, c'est sûr que j'en ai remis plus que sur mon modèle que je suis en train de vous faire là. Alors, je continuerai à travailler, à ajouter des couleurs, ajouter le turquoise à travers le mauve, puis là, ça me donne tout cet effet-là. Pour ma finition, à la finale, j'ai ajouté quelques points blancs, surtout dans le panache et la tête, pour faire la lumière aussi dans l'œil. Alors ça vous donne une belle idée. Je trouve que pour un projet à la porcelaine, c'est quand même facile à faire. C'est le fun à toucher aussi, on sent tous les petits points. Et ça fait très facile pour quelqu'un qui débute aussi. Quelqu'un qui a peur, qui voudrait peindre, mais qui ne sait pas trop. C'est vraiment facile. C'est pas difficile à peindre. Il peut suivre le modèle. Un autre petit truc que je voulais vous parler avec la peinture porcelaine, c'est que si j'ai fait une erreur, là, puis que j'aime pas ça, là, admettons que ma ligne ici, là, je l'aime pas pantoute, là. Moi, je prends un petit exacto comme ça, sur le côté qui coupe pas, puis je viens gratter comme ça. Ça a été fait hier. Je suis capable de tout enlever, puis refaire ma ligne. Je suis sur de la porcelaine, là, c'est résistant, donc je suis capable de venir faire ça, enlever la poussière, puis refaire ma ligne. Et la même chose pour les points. S'il y a une section qu'un coup séché, je m'aperçois que je ne l'ai pas mis à bonne place, je vais être capable de l'enlever avec ça, sans avoir à mouiller ou à dissoudre, là, tu sais, tu peux le faire comme ça. Accessible aussi pour les enfants, ben oui, ce serait une bonne idée. Ouais. Avec quoi tu vas tracer ton patron, plume Minerve ou ça, j'étais avec la peinture porcelaine, donc c'est avec une plume Minerve que j'ai fait le dessin, les contours, c'est avec la plume Minerve comme ça. Au complet, et j'ai rempli les espaces en noir aussi. Vous pouvez revoir le vidéo si vous voulez sur le site de Pinceau par la suite pour reprendre ce que vous avez manqué. L'autre chose aussi que j'ai pas dite, mais qui serait important à faire en étapes, c'est-à-dire un coup que j'aurais eu fait mes points point mauve, là, la couleur c'est grenat. Un coup que j'aurais fait mes points mauves, je fais mes points jaunes, je fais mes points mauves, là. Puis là, c'est le temps de venir tout effacer votre graphite dans le fond avec un linge sec, tout simplement. Alors, juste un linge sec, là, puis vous voyez, là, tout le graphite va partir pour enlever tous les résidus de graphite. Là. À un moment donné, c'est important de s'en débarrasser. Puis vous venez l'enlever simplement avec un linge comme ça pour que votre dessin soit clean, OK? Que tout soit propre, que vous n'ayez plus de graphite sur votre assiette. OK, alors là, je vais passer au tissu parce que je veux vous en parler un peu. Un coup que j'ai fait, moi, sur la tasse et mon bol à café, que j'ai bien hâte d'utiliser, je me suis dit, il me semble que j'aimerais ça sur un sac, ça ferait beau, puis on pourrait utiliser les mêmes couleurs en peinture à tissu. J'avais d'ailleurs fait un modèle qui s'appelle Bouddha, qui était dans ces couleurs-là. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont travaillé ce modèle-là. C'était dans ces couleurs-là, puis c'était travaillé avec des couleurs à faire les ombres et lumières. Alors, en Cetacolor, j'ai travaillé avec les couleurs opaques de Cetacolor. Et vous pouvez aussi avoir le médium éclaircissant en Cetacolor pour tissu, qui va être résistant au lavage aussi. J'allais dire au lave-vaisselle, mais on ne mettra pas le tissu dans le lave-vaisselle, mais dans la laveuse. Voilà. Alors, ici, la petite particularité, je le voulais absolument sur un sac noir parce que je trouvais que ça allait faire beau, que ça allait être tout découpé. Je vais vous remontrer mon apron. J'ai fait un apron, puis j'ai fait le chevreuil mâle sur un sac. Et je voulais que ça soit brillant, très moderne aussi. Alors, ici, on voit bien les points, on voit le blanc, puis on voit bien mes lignes noires. Je voulais être sûre qu'on voit mes lignes noires. Donc, j'ai fait un fond avec le médium, le pailleté. Alors, le pailleté or 208, tout brillant avant de tracer mon chevreuil. Alors là, la façon que vous pouvez faire ça, premièrement, sur tissu, moi, je prends tout le temps des épingles droites, comme ici, pour fixer mon dessin. Je vous conseille vraiment de tracer sur un papier calque pour que vous puissiez voir à travers. Là. Moi, je n'ai pas eu le temps de le faire hier, mais vous allez avoir, vous, votre pointillé au contour, comme j'ai mis dans le patron.
Le pointillé, vous n'en avez pas besoin pour la porcelaine, mais pour le tissu, si vous voulez être sûr de voir vos lignes noires, il faut que le doré aille un peu plus loin. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis un petit pointillé. Alors, la première étape en tissu, on trace un pointillé tout le tour, on fait juste ce contour-là. Un coup qu'on a fait ça, ben, vous pouvez l'enlever, mais si vous avez un papier calque, vous allez être capable de le replacer ou vous pouvez juste le soulever puis venir faire votre doré comme j'ai commencé à faire. Fait que le doré pailleté, il fait vraiment beau. Même quand j'ai fait mes lignes noires, je me suis dit, mon Dieu, je pourrais quasiment le laisser comme ça. C'était presque déjà à mon goût. Mais là, j'ai dit non, je vais aller chercher mes petits points, mon style de ma porcelaine, donc je l'ai fait comme ça. Là, si vous voyez ici, là, c'est tout rempli en doré. Alors, je voulais prendre le temps de vous montrer. C'est très important de brasser aussi vos peintures Cetacolor avec un bâton cette fois-ci, puis vous n'avez pas besoin de le faire à l'avance, là. C'est pas nécessaire. Pour bien aussi intégrer les composantes pour que la peinture se fixe sur votre surface. Ça, j'ai eu des expériences avec ça, là, c'est bien important, je vous le dis. Alors, je travaille sur le tissu toujours avec les Lunar Blender. Ah oui, puis pour tracer, je vais vous revenir avec ça après. Mon Dieu, qu'on a des affaires à dire. On veut tout vous dire en même temps. Je travaille avec les Lunar Blender parce qu'ils sont rigides. Alors, sur le tissu qui est très texturé, c'est ce qui travaille le mieux. Ça, c'est indéniable. Alors, j'ai fait mon contour ici que j'ai dépassé, mais c'est très important là, que vous ayez une belle ligne très précise à vos contours. C'est ça qui va faire beau par après quand vous allez redessiner vos lignes noires. Alors ça, je le précise comme ici, là. Dans mon dos, ici, c'est pas assez rempli. Alors, je vais revenir là, puis je vais remplir ça comme il faut pour que ce soit bien précis. Puis, vous voyez, la façon que je le fais, c'est que je mets très peu de peinture à la fois sur mon pinceau, puis je viens faire une petite oscillation, aller-retour, pour faire rentrer la peinture entre le côtelé du tissage. Ensuite, je peux descendre puis suivre le tissage du tissu et aller à l'inverse pour que la paillette, à l'inverse du tissage, perpendiculaire aux lignes du tissu, si vous avez le même tissu que moi, évidemment. Et puis, vous faites rentrer tout ça. Puis, vous allez voir, là, juste si vous faites une couche avec pas mal de peinture comme j'ai là, vous n'aurez pas besoin d'en faire deux. J'en ai pas fait deux hier, en tout cas, dans la partie que je vous ai préparée. Et ensuite, je viens remplir tout le reste. Je vais laisser cette ligne-là là, parce que je ne veux pas avoir à retracer aujourd'hui. Puis en fait, si vous voyez que vous n'en avez pas mis assez à la première couche, que vous voulez que ce soit plus doré, ben vous pouvez en remettre. Ce sera à votre goût. Mais vous voyez que je brosse pas. Je mets de la peinture. J'en mets. Je voulais que ce soit que ce soit girly. Ceux qui sont amis avec moi, ils ont peut-être vu passer la photo. C'était une journée que j'avais marqué, j'avais pris une photo de la tête comme ça, pas finie. Et j'avais mis pour toutes celles qui sont girly comme moi. Alors, ça donne vraiment un bel effet de pailleté très brillant. Bon. Comme ça. Puis le médium qui est à travers des paillettes, il est un peu doré, il est un peu teinté aussi. Donc, il vient bien faire sur le noir et ça couvre très, très bien. Je ne m'attendais pas à une couvrance aussi forte avec ça. Puis, ça m'a fait découvrir que c'est quelque chose que je pourrais réutiliser pour d'autres projets sur du noir, de faire un fond en paillettes. C'est super le fun. Et puis, en travaillant en pointilliste par-dessus, ben on voit encore du doré partout. C'est ce qui est intéressant. Bon, je pense que là, pour le fond, vous m'avez compris, on en met. Et puis, quelle bonne idée pour faire apparaître les lignes noires. Ben oui, puis c'est ça, en premier, je voulais faire un fond blanc, mais j'ai dit, blanc, ça me semble que ça va faire trop. Tandis que là, ça fait un bel effet wow, déjà. Alors, mes points de couleur font juste ajouter à ça.
Puis j'ai eu l'idée vraiment juste en sortant mes couleurs, puis en regardant ce que j'avais. Puis là, je disais, OK, on fait un test avec ça, voir ce que ça donne. Ensuite de ça, je vais vous dire comment j'ai fait mes lignes noires. Alors, il y aurait différents choix. Moi, je les ai faits avec un petit pinceau comme ça, qui est un Silver Silk de Silver Brush, bien sûr, 20-0. Alors, c'est une marque qu'on vend ici. Il est très, très petit, très étroit. J'aime beaucoup travailler avec ce petit pinceau-là. Moi, je les ai faits au pinceau. Je préfère des lignes au pinceau. Mais j'ai marqué dans le patron, vous pourriez essayer avec la plume Minerve si vous aimez ça. Oui, c'est ça, tu pourrais le laisser hors. Même ce que je pensais, c'est qu'il y aurait peut-être travailler avec différentes couleurs de pailletés aussi. Ça aurait été beau. Ça pourrait être beau. Les lignes noires, ils pourraient être faits aussi avec en mettant de la peinture Cetacolor à l'intérieur de la plume Minerve, puis venir faire vos lignes avec la plume Minerve. OK? Alors ça peut être une autre solution si vous n'êtes pas à l'aise à le faire au pinceau. Et l'autre chose, c'est que PBO vend des crayons aussi, Cetacolor. Alors ça pourrait être fait avec un crayon, je crois bien. Je ne l'ai pas testé. Là, les deux autres options, je ne les ai pas testées, mais je vous les donne parce que des fois, il y en a qui se retiennent de dire « Ah, moi, je ne me vois pas faire des lignes au pinceau. » Mais si vous avez d'autres options, ben, vous pouvez les essayer puis voir ce que ça donne. Là, je vous montre, c'est la même chose pour la Cetacolor que la peinture porcelaine de tout à l'heure. Vous voyez, elle est très épaisse, ma peinture. Je ne réussirai jamais à faire des belles lignes avec une peinture à cette épaisseur-là. Alors, ce que je fais, comme je fais toujours avec des pinceaux pour faire mes lignes, c'est que si on était à l'acrylique, je vous dirais, tu dois diluer ton acrylique parce que c'est trop épais pour travailler avec un petit pinceau. Mais là, on est sur le tissu. Alors, on ne peut pas prendre de l'eau parce qu'on va enlever de la résistance à notre peinture. On veut qu'elle résiste au lavage. Donc, on va plutôt utiliser le médium éclaircissant de Cetacolor. Toujours la gamme de peinture qui va avec pour optimiser votre résistance au lavage. Et je vais venir mélanger mon noir avec le diluant, ce qui va me faire le même effet que l'eau. Et un coup que j'ai fait ma dilution, je tourne un peu mon pinceau comme ça. Et là, je peux venir faire des petites lignes très fines avec mon noir. J'en ai pas gardé assez. On se reprend. Et puis, on vient lui faire les lignes noires. Puis là, je peux remplir mon espace. Ça travaille très, très bien en mettant le diluant et en passant sur ma paillette. Aussi, j'ai oublié de vous dire, quand j'ai fini ma paillette, là, mon chevreuil, vous comprenez que j'ai juste le contour, donc j'ai tout doré. Et pour tracer les lignes à l'intérieur, vous voyez que mon carbone, j'ai pris un carbone blanc. Alors, c'est très important, c'est avec le blanc que ça apparaît sur le doré. Si vous tracez en noir, vous ne verrez rien. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est vraiment le carbone blanc qui ressort sur le doré. Et je mets toujours une pochette de plastique comme ça par-dessus mon dessin pour pouvoir peser plus fort sans tout briser. Et j'ai une belle ligne noire blanche comme ça pour faire tous mes contours. Et on peut venir lui faire son museau et remplir les espaces noirs comme ça. Ça se fait super bien avec ce petit pinceau-là. Moi, je trouve qu'il travaille bien. Puis comme on est aussi sur tissu, parfois, on a comme dans notre idée que c'est difficile de faire des lignes fines au pinceau. Mais retenez que vous êtes sur une couche de peinture déjà. Même si c'est de la paillette, ça a fait une couche lisse et ça se fait beaucoup plus facilement que je pensais au départ. Parce que je ne vous l'aurais pas proposé. J'aurais probablement tout de suite passé à l'étape de la plume Minerve ou du crayon. Mais comme ça allait bien, je trouvais que ça me faisait un plus beau fini. Je trouvais que je contrôlais plus aussi mes lignes. Alors, je l'ai utilisé comme ça. Tu mets le plastique entre le patron et le carbone. Non, je mets toujours le plastique sur le dessus complètement.
Vous mettez le carbone directement sur la paillette, votre dessin sur le carbone et vous mettez votre plastique par-dessus tout ça. Puis lui, il peut bouger, c'est pas grave, on s'en fout. Il n'y a pas besoin d'être tracé parfait. Mais c'est bien important, par contre, d'épingler votre dessin en voyant votre dessous pour être sûr que vous êtes vraiment placé dans votre espace que vous avez fait en doré. Là, la précision est très importante si vous voulez votre contour doré à la fin, comme j'ai ici, que votre contour soit assez précis comme ça là, sur le contour du chevreuil. Fait que c'est ça qui est un petit peu touché à faire, mais si vous êtes sur un papier calque que vous voyez à travers, normalement, vous n'aurez pas de difficulté à replacer ça. Et puis, je termine, là, je vais juste y faire son petit menton avec ça. Comme ça. Puis, j'ai-tu le temps? Pas vraiment. Alors, je vais vous laisser aller avec ça. Pour la suite de ça, je vais vous l'expliquer avec mon apron. J'ai vraiment utilisé... oups, là, je risque de tout tâcher. OK. Ici, je suis venue utiliser les stylets, encore une fois, la même manière que sur la porcelaine de tout à l'heure. Où est-ce qu'il est? Il est ici. OK. Puis, comme c'était plus gros, là, de temps en temps, j'ai utilisé le gros embout comme ça. Et vous ne pouvez pas en faire autant. Tantôt, sur porcelaine, je réussissais à faire 4-5 points. Ici, je pouvais faire peut-être 3 points à la fois et je recharge et je reviens et je recharge. OK? Alors, c'est à peu près ça la différence, mais sinon, ça se faisait quand même assez bien. Il faut, si votre peinture est épaisse comme ma peinture noire ici, c'est très important quand même de la diluer. Il faut que vous ayez une peinture qui fasse des gouttes. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop transparente, mais il faut qu'elle soit quand même facile à utiliser pour que ça fasse un beau point, une belle goutte qui arrive sur votre surface. Fait que c'est pas mal, ça fait pas mal le tour de ce projet-là. Comme je vous disais, vous avez toutes les informations dans le patron et on pourra vous en reparler aussi. Vous verrez sûrement d'autres projets qui vont être faits avec des méthodes comme ça. Moi, j'ai bien aimé ça. Ça se peut que je vous en refasse d'autres. On va voir la réponse aussi. Si vous aimez ça, on va le savoir. Donc, on va pouvoir retravailler de cette façon-là. Fait que je vous retourne ça. Alors, ça vous donne une bonne idée pour travailler avec la porcelaine et la peinture Cetacolor sur tissu. Fait que dans le patron, vous avez les deux. Je vous invite à vérifier ça si vous avez aimé et vous pouvez toujours vous rendre sur le site de Pinceau puis continuer à partager nos vidéos. Ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.